Shalom bien-aimés dans le Seigneur, laisse que le bon Dieu vous bénisse. Merci d'être là encore nombreux pour suivre votre émission, c'est sûr, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Eli Chiswaka, de l'église La Compassion Extension de Kitambo. La fois passée, nous avions abordé un sujet sur la mort qu'on n'a pas pu terminer parce qu'il y a tant de choses à dire sur la mort, tant de choses à affirmer parce que c'est sûr, votre émission est là pour affirmer, est là pour donner des confirmations, est là pour vous amener quelque part. Alors aujourd'hui, je nous amène à réfléchir autour de ce sujet. Dans Luc 23, à partir du verset 33 jusqu'au 43e verset, on nous présente trois personnes, dont Jésus au milieu, accompagné de deux malfaiteurs. Et c'est fait que l'un des malfaiteurs était en train de se moquer de la personne de Jésus et l'autre était calme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr et certain que chacun de nous a un comportement. Chacun de nous, dans sa façon de parler, dans son langage, dans ses fréquentations, se distingue d'une autre personne. Nous n'agissons pas de la même manière. J'aimerais que vous sachiez que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, Dieu vous visite. Chaque jour, nous bénéficions. Nous bénéficions de la présence de Dieu. Mais certains n'en bénéficient pas. D'autres se moquent même de Dieu pendant que Dieu est présent. Certains même ignorent la présence de Dieu. D'autres disent, où est Dieu? Et pourtant, Dieu est là. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Ils sont arrivés, deux malfaiteurs à la croix. L'un est resté malfaiteur. Mais cependant, l'autre est en train de changer. Bien-aimés dans le Seigneur, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le au nom de Jésus. Faites-le pour votre salut. Il n'y a que Satan et ses démons qui ne peuvent changer. Ils sont arrivés à la croix malfaiteurs. Ils sont arrivés à la croix bandits. Ils sont arrivés tous deux à la croix pécheurs. Mais cependant, l'un des malfaiteurs a changé de langage. Vous pouvez changer votre langage. Vous pouvez changer votre façon de parler. Vous pouvez changer vos fréquentations. Vous pouvez choisir Jésus-Christ aujourd'hui. Ils étaient deux. Jésus était au milieu. L'un est resté tel qu'il est arrivé. Tous nous sommes nés sont nés pécheurs. Mais tous ne mourront pas pécheurs. Décidez de ne pas mourir pécheurs. Décidez de changer aujourd'hui. Décidez de choisir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le péché que vous n'arrivez pas à abandonner, un autre l'a déjà abandonné. La vie que vous ne voulez pas embrasser, celle de marcher avec Jésus-Christ, regarde bien, il y a des gens avec qui vous aviez été hier, qui faisaient ce que vous faites aujourd'hui, sans Dieu. Mais ces gens vous ont déjà quitté, ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ce malfaiteur, l'un des malfaiteurs, insultait Jésus. Ne mourait pas dans le mal. Quoiqu'il avait les mains clouées à la croix, mais cependant, il continuait à mal se comporter. Peut-être tu es dans le lit de l'hôpital. Ne te moque pas des dieux. Peut-être tu es dans l'abondance. Ne te moque pas des dieux. Quelle que soit la circonstance qui entoure ta vie, Dieu est là. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Quels que soient les moments difficiles ou bons que tu peux traverser dans ta vie, c'est sûr et certain que ta vie aura une fin. Ma vie aura une fin. Mais ce soir, je nous invite, n'est-ce pas, à réfléchir. Ils sont arrivés à deux, l'un changé, l'autre est resté le même. Et ce qui me frappe encore, c'est qui va droit au cœur, c'est que pendant que l'autre insultait, pendant que l'autre se moquait de Jésus, c'est l'autre moqueur qui a commencé à exhorter son ami. Combien d'exhortations avez-vous déjà reçues? Dieu passe par des hommes pour vous parler. Dieu est passé par des hommes pour me parler. Comme aujourd'hui, Dieu passe
par un homme qui est comme toi, pour te dire, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le monde passera, tout est vanité. Le monde passera, la terre passera, les maisons passeront. Mais Jésus ne passera pas. Jésus ne passera pas. Cet homme s'est mis à réprimander l'autre pour dire, ce qui nous arrive, nous, c'est sûr, c'est juste. Mais ce qui arrive à Jésus, ce n'est pas juste. Bien-aimé dans le Seigneur, un innocent est mort pour toi. Jésus n'avait pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous, afin que nous puissions le recevoir et nous présenter au devant des dieux comme des fils bien-aimés. Comme des fils bien-aimés dans le Seigneur. L'autre a commencé à dire à son ami malfaiteur en disant, non, ne crains-tu pas Dieu? S'il y a un message que j'aimerais que tu saches, c'est que tout homme conscient de l'éternité doit marcher dans la crainte des dieux. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est juste. Mais pour lui, ce n'est pas juste. Bien-aimé, dans le Seigneur, le trône des dieux est un trône d'équité. Le trône des dieux est un trône de justice. Pour lui, il disait de Jésus, pour Jésus, ce n'est pas juste qu'il meure à la croix comme nous autres. Mais pour nous, malfaiteurs, si. Et quand il a fini de s'adresser à son collègue malfaiteur, il dira à Jésus, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Je ne sais pas quelle est votre espérance, mais j'aimerais que vous sachiez qu'après la terre, il y a l'éternité. Jésus est venu sur terre sous forme d'un bébé, mais il a été reçu comme un roi. Il est entré à Jérusalem royalement. Et nous sommes en train d'attendre Jésus qui viendra comme un roi, récupérer son église. Toi qui me suis, réfléchis avec moi ce soir. Réfléchis avec moi maintenant. Lorsque Jésus-Christ reviendra dans son règne, où seras-tu? Dans son règne ou en enfer? Où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Les quelques secondes qu'ils ont passées, les quelques minutes qu'ils ont passées, les quelques heures qui sont passées avec Jésus-Christ à la croix, ont déterminé leur destinée. Pendant que l'autre était dans des moqueries, pendant que l'autre était dans n'importe quoi, l'autre avait décidé de parler de Jésus. L'autre avait décidé de demander à Jésus de se souvenir de lui dans l'éternité. Où vas-tu de temps en temps? Qui fréquentes-tu? Que fais-tu? Lui, à la croix, il a choisi de craindre Dieu. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ce qui est important, ce n'est pas la mort. Ce qui est important, c'est là où tu passeras ton éternité après la mort. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis, toi qui aimerais recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui aimerais commencer à marcher dans la crainte des dieux. Toi qui aimerais passer l'éternité à côté de Jésus. Prie après moi. Père, je te loue pour le don du ciel qui est ton Fils unique que tu m'as donné. Merci pour mes péchés qui ont été effacés par son sang. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, j'ai entendu sa parole et je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci parce que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cher Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Aide-moi à marcher dans la crainte des dieux jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra ou jusqu'à la résurrection de mort. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Retrouvons-nous dans les prochains numéros, c'est sûr. Dans les mêmes heures, sur la même chaîne. À la prochaine. Laisse que
et ton nom, Dieu, vous bénisse abondamment.